va vos finances avec GFM. Bonjour Caroline, ça va bien? Bonjour Michel, ça va bien? Pour nos auditeurs qui connaissent le podcast GFM, ce matin, j'aimerais parler des procurations. Faire vraiment la distinction entre ça et les mandats d'inaptitude, parce qu'il y a une grosse différence. Oui, on a ces deux produits différents, mais qu'on peut intégrer ensemble. La procuration étant la procuration, c'est ce que je fais à partir de maintenant. Donc, je veux te donner le pouvoir, Michel, à partir de maintenant, de me représenter, d'aller à la banque pour moi, de gérer les choses pour moi. Donc, c'est la procuration générale qu'on va prévoir, qui peut être spécifique à certaines choses aussi. Donc, les baby boomers qui s'en vont en Floride, qui ont besoin que quelqu'un passe à la banque pour eux, c'est merveilleux. Mais il y a quand même un gros inconvénient. Comme je dis toujours à mes clients, quand on fait une procuration générale, c'est comme si on prenait un chèque en blanc à quelqu'un, parce qu'on vient lui donner les pouvoirs de faire toutes les choses pour nous. Il faut être à l'aise, il faut être en confiance, il faut que ça soit une personne qu'on sait qui va représenter. Et cette procuration-là, on peut la retirer en cours de route, mais tant qu'elle est existante, ça donne tous les pouvoirs à la personne de nous représenter, tant aussi longtemps que cette personne-là est apte. OK, c'est ça. Parce que là, maintenant, la personne vient inapte. J'ai une procuration, mais j'ai pas de mandat d'inaptitude. Malheureusement, la procuration prend fin. C'est une procuration, comme je disais tantôt, on peut la révoquer en cours de route. Donc, si je deviens inapte, ces procurations-là n'ont plus lieu d'être, que ce soit procuration bancaire, que ce soit procuration générale. Du moment où il y a une inaptitude, c'est soit le mandat d'inaptitude, qu'on appelle mandat de protection aussi maintenant, qui doit entrer en vigueur. Donc, c'est la deuxième étape de l'ordre d'inaptitude. À quoi ça sert, un mandat d'inaptitude? Il y a beaucoup de monde, je leur demande, ils ont tout un testament, mandat d'inaptitude, ils me regardent tout avec des gros yeux. De plus en plus, je te dirais que c'est un produit qu'on entend parler, que nous, les notaires, on parle avant, les gens, c'était testament, mandat, il était réticent. Maintenant, de plus en plus, les gens vont les faire plus tôt, parce que ce mandat-là, je peux uniquement le faire quand j'ai encore toute ma conscience, toute ma tête, que tout va bien et que je veux prévoir qui va me représenter si un jour la maladie fait que je n'ai plus toute ma tête, que je peux pas agir, ce mandat-là va devoir entrer en fonction. Parce que les gens me disent, pourquoi il faut qu'il rentre en fonction? C'est parce que peut-être que je veux pas donner une procuration générale, je veux juste que quelqu'un me représente si un jour je suis plus capable. Et cette procuration-là prévoira pas juste l'administration des biens. Le mandat d'inaptitude prévoit aussi l'administration pour les décisions, tout ce qui est personnel. Donc, les décisions médicales, les décisions de où je vais loger, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que je veux que mon conjoint puisse encore bénéficier des sous de la maison pour ne plus les enfants, si les enfants sont encore jeunes. Donc, cette procuration-là va permettre à quelqu'un de nous représenter, puis on va avoir le choix de la personne qui va nous représenter. J'ai un mandat d'inaptitude. Est-ce que je peux dépasser l'argent de ma mère comme je veux quand je veux? J'ai-tu des comptes à rendre à quelqu'un ou c'est free open aussi? On doit rendre des comptes. La loi l'a prévu maintenant aussi, c'est rendu obligatoire dans les nouveaux mandats. La loi prévoit pour 1 an, 2 ans, maximum 3 ans, je dois prendre des comptes à quelqu'un. Donc, le mandat va prévoir, quand le notaire va faire le mandat avec vous, va prévoir à qui je rends des comptes et au combien de temps. Et je ne peux pas étirer plus que 3 ans. Donc, oui, il va y avoir quelqu'un qui va savoir, qui va avoir, comme je dis, un œil sur ce qui se passe. Fait que si j'ai nommé ma fille pour s'occuper des documents, qui va gérer le tout, au 1 an, 2 ans, 3 ans, ma fille va devoir faire rapport à la personne que j'ai décidé de faire, à ma soeur, à mon frère, à mon autre fils, à son père, donc à la personne. Donc, vous avez le choix de dire à qui je veux que cette personne-là rende compte aussi de son administration pour être sûr que quelqu'un puisse lever comme sur un drapeau rouge. Si on voit que la personne qui administre a fait des actes qui ne seraient pas nécessairement permis, parce qu'en avant-plan, c'est la personne, là. Ces sous-là doivent être utilisés. Je peux pas, en ayant un mandat de protection fait, je présente mon père, je ne peux pas utiliser ces sous pour mon propre bénéfice à moi parce que je vais aller en vacances, que je veux faire certaines choses. Le but, c'est de protéger cette personne-là. Donc, merci beaucoup. Si le monde veut plus d'informations, Vous pouvez nous contacter avec plaisir. Caroline Cossette. Notaire chez Gilbert et Gilbert Notaire. Donc, bon, en espérant vous avoir informé un petit peu plus sur ça, passez une très belle semaine.